Bienvenue dans votre émission de musique locale Couleur Pays. C'est la reprise de Couleur Pays après plusieurs mois d'absence et nous en sommes très heureux. Nous revenons à l'antenne avec toujours le même concept et l'idée de dire que nous allons vous faire découvrir des artistes locaux que vous rencontrez peut-être sur les scènes ou dans les discothèques de la Réunion et des artistes avec qui nous allons converser histoire de vous les faire rencontrer et que vous ayez une approche un peu différente de ceci. En tout cas, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette émission de musique locale qui est là pour faire la promotion aussi de nos artistes, tant pour leur spectacle que leur album ou leur projet de tournée hors du département. Pour cette saison, je vous propose de retrouver un artiste qui est là depuis bien longtemps, qui a connu la vague du Ségué, qui est toujours resté dans sa veine, qui est le Sega, et qui a fait un album il y a 3 années de cela, qui a été un succès sur lequel il surfe depuis un bon moment. Entre-temps, il a également été à l'initiative de la Fiesta Créole et a réalisé un album succès qui s'appelle Faya Sega. Cet artiste, c'est Patrick Niamdila, qui en plus vient dans sa poche avec un nouveau CD-DVD qu'il a sorti pour les fêtes de fin d'année, un album un peu collector, en tous les cas, dont il va nous parler dans notre émission de musique locale Couleur Pays. Couleur Pays avec Eric. Patrick Niamdila, c'est le leader du groupe Mirage. Patrick, bonsoir. Bonsoir Eric. Alors, en présentation, on m'a dit oui, il fait longtemps où il est sur la route, où il a fait l'époque du Ségué, où il était là, quand Alessi était là, où il était là, où il était arrivé dans cette époque-là quasiment à la fin. Ouais, presque à la fin, c'était au moment où tout le monde était encore scotché dessus le Ségué, mais la vague commence à baisser, quoi. Et à cette époque-là, juste pour se remémorer, c'était des chansons comme qu'est-ce qu'il y avait comme chanson bon, Séga Poto, c'est venu après. Avant ça, le premier, c'était L'histoire de nos sommets, Sénégal Diam, toute bonne Ségué, tout le monde l'a aimé. Ouais. Mais ça restait quand même assez Séga, même si c'est du Ségué. Hein. C'était plus Séga que Reggae. La mienne roule plus vers le Séga en fin de compte, parce que c'était plus le côté basse roulante et grosse casse pilée. Donc, il était plus un apport plus de Séga et avec un pincé de reggae dedans pour faire groover voilà. comme la sono de l'époque. Ouais. Et sur ses premiers albums, donc c'était plus Séga, parce que ou vient plus du Séga à la base. Ben là, on est plus dans le Séga, mais avant de rentrer vraiment avec le groupe Mirage. Ou même tu fais plus de Séga que de reggae. Ben avant de faire Mirage le groupe mettait plus Ségatier dans un groupe de variété. Donc c'est quoi le groupe le groupe avait un nom un peu spécial, t'es pas anonyme dans le temps parce qu'il n'avait pas de nom. Donc on dit de mettre les anonymes en attendant, mais la reste anonyme pendant 4 ans. Et la reste anonyme aussi. Et après quand on a décidé de faire Mirage, donc c'était le même groupe en fait. Le même groupe, ben on a reconstruit le groupe Mirage avec en fait, pourquoi Mirage? Mirage dans le temps, même problème, on avait difficulté pour nous trouver un nom pour le groupe. Donc le bassiste, à l'époque le bassiste jouait avec nous, Alain, je crois qu'il appelle, oui, Alain Ramkalia. Il a dit moi, ouais, mais mettre Mirage, il a fait, parce que toutes les musiciens ont redonné un nom. Hein. Et il me dit, ouais, mais Mirage, oui, quand ça arrive, il a fait sur un radio, il pose une question, Mirage, c'est quoi? Ou ça dit, ouais, Mirage, parce que c'est Mirage. Il a dit, mais non, tu m'expliques où, hein? Nous, on va prendre la base sur l'avion de guerre français. Ouais. Nous décollons, quand on arrive chez un podium, c'est l'ambiance assurée. Et puis nous, ça va vers un autre podium pour mettre l'ambiance. Donc, en fait, Mirage, un petit peu plus une espèce de groupe d'ambiance qui arrive, comme un avion, pour nous décolle. Pas de Mirage de case. Non, non, pas. En tout cas, l'idée de dire que là, tu arrives, il fout de feu dedans, et puis après Voilà. ça va. Aussi rapidement que l'arrivée de Voilà, comme le Mirage dans le désert, c'est pareil. Hein. Ouais. On fait une illusion. C'est une C'est pas une illusion, c'est un vrai groupe quand même. C'est un vrai groupe. Il y a aussi, il me semble qu'il y a une scène qui s'appelait Mirage, ou un groupe qui s'appelait Mirage aux États-Unis. Il y a aussi une scène. Une scène, un hôtel.
La toute qualité affaire, La puis toute Mirage. qualité affaires. Mirage. Donc voilà pour la petite histoire qu'on replace dans le temps. Et par la suite, Mirage le groupe a continué. Il y a eu passe cette période où ça s'est un petit peu endormi pour des raisons diverses. Et puis il est revenu avec cet album qui s'appelle Check Mon Sega. Alors ça, c'était le retour du groupe et surtout toi, puisque tu as travaillé un peu différemment par rapport aux autres albums. Avant, c'était tout le groupe qui travaillait dessus. Là, c'était plus toi et puis avec des musiciens qui ont participé à celui-ci. Ben ouais, en fait, on m'avait arrêté pendant un certain temps. Donc après, comme on a fait l'album Check Mon Sega, donc on m'apprend un peu le temps, m'a travaillé sur tous les arrangements moi-même, tout m'a bien calé, machin. Et après, ben là, sélectionné des musiciens au fur et à mesure pour jouer dessus. Et c'est comme ça qu'on recommence un autre système d'enregistrement qui semble moins plus fiable déjà en matière de vitesse. Donc la vitesse est bon par rapport aux arrangements que nous faisons en salle, par exemple, nous perd moins de temps. Moins de fatigue en studio, à se prendre la tête à trouver les bons accords. Voilà. C'est exact, il travaille les autres cas d'avant. Beaucoup plus. Et quand il arrive en studio, c'est vrai que c'est déjà beaucoup plus simple, puisque la structure est déjà faite. Ouais. C'est ça. Donc cet album est sorti en 2008, mai 2008. Mai 2008, ouais. Il remonte quand même, hein. 2008, Il remonte. 2009, 2010, 2011, 2012, il y aura 4 ans là. La quatrième année là, je me trouve déjà bien après tout ça de temps là. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il m'a invité à soit dans un mariage, soit sur une scène, soit sur un live, soit pas tout ça ne passe, mais il me dit bon, peut-être que le public va te décrocher un petit coup. Je dis bon, c'est bon, mais à mon grand étonnement, non, il est toujours faya même en fin de compte. Alors les affaires, c'est qu'en fait, là prend beaucoup de temps avant que les morceaux y émergent, Voilà. ils sortent, ils viennent dans la tête des gens, etc. Ça c'est assez nouveau parce qu'à l'époque, tu sortais un disque lundi, mardi, tu es déjà sur toute radio, tu es diffusé, etc. Voilà. Là c'est plus long. Les plus longs à faire connaître le titre. Et puis, moi, je préfère qu'il prend un peu de temps pour que le titre il monte. Au lieu que si le titre il monte tout de suite, après, on risque de descendre tout de suite aussi. Donc, d'un côté, c'est un mal pour un bien, c'est un tout. En fait, tu peux surfer peut-être plus longtemps, mais c'est vrai qu'il y a plus de travail aussi à faire dans On a plus de travail pour faire dessus ici. La promotion. La promotion. Donc, pour nous là, c'est intéressant. Donc, par exemple, avec un album, où il y a 3 ans, 4 ans, tranquillement, quoi. C'est facile. Alors, on est venu ici pour nous parler de Check Mon Sega, qui est un album, et on a fait également un DVD promotionnel qui accompagne l'album Check Mon Sega, qui est sorti en fin d'année, avec un DVD extrait de celui-ci, des chansons enregistrées en live. On regarde dans un premier temps justement Check Mon Sega, et on revient juste après dans notre émission de musique locale pour parler justement de ce DVD, des conditions d'enregistrement et des projets que tu as sur l'avenir. Musique. Pareil. Et nous on check le Sega. Et ça va. Allez dans le Sega là. Allez check la danse. Partout ça nous passe. Donc on y demande à moitié local. C'est la musique là qu'on a arrêté. Nous rappelle encore dans le temps comme il reste et Arras. Au-dessus du podium t'es fou de fait. La détroit ils casse, ils y coupent la fin fermée. Ou t'es mon frère noir t'en as tué. La détroit ils casse, ils y coupent la fin fermée. La fin arrive là pour faire péter. T'es légal, la production est bien difficile. Il faut m'y attendre l'opportunité. Les gazelles musiciens n'est pas facile, non. Doucement, doucement, on va retourner. Je chante avec moi, il fait. À la moelle, la vie défoulée. Pas besoin de la péroule, les vins là. L'ambiance, les bails avaient défoulé. Pas besoin de la paix de son terre. À sortir, moi, la vie écrasée. Check mon Sega. Check mon Sega, check ça. À la ligne, la vie défoulée. Pas besoin de la péroule, les reins la réunion, les païens, païens. Pas besoin de la paix de son terre là. Azotine, nous la bien casée, check mon Sega. Nous dansons, oh, 10 et 11 est bon moment. À 10 et 11 est
ça donne une idée de l'ambiance de Mirage en scène. Alors, cette phase de spectacle que nous venons de voir est une séquence de Fiesta Créole. Ouais, c'est une séquence que nous avons tournée avec toute l'équipe Fiesta Creole, avec tous les artistes et tout ça. Et donc, en fait, c'est un espèce de carte de visite, on va dire, pour déjà pour les gens qui ont besoin de voir des images de moi. Donc, on m'avait pratiquement pas du tout d'images. Donc, l'intéressant Des images correctes, surtout. Voilà, surtout des images correctes. Et donc, c'est l'intéressant que pour de monde qui apprécie à moi depuis toutes ces années. Donc, c'est au moins comment dire, un petit début pour regarder un petit DVD plutôt bien fait, bien filmé. C'est vrai que c'est un paradoxe parce que Ous est un artiste qui réalise beaucoup de chansons pour les autres également, hein, puisqu'il faut dire que on a été celui qui a fait les prises pour Cliff Hazor sur les deux albums qu'il a réalisés, où il a participé également avec Mamo pour ses enregistrements, les albums de Agnella, enfin les deux chansons qu'elle a réalisées, ou La Lance aussi Tivic, Célio, c'est où il a fait l'album. Donc on a une carte de visite quand même qui est assez importante. Et Demoun, il écoute beaucoup aussi les albums qu'on réalise, notamment Check Monsega avec les chansons comme Ou-même qu'on va retrouver dans un petit instant, qui reste encore une chanson phare. Et paradoxalement, Demoun il connaît un petit mal. Et quand il voit sur scène, il dit ah c'est Ali alors. Et on a l'impression qu'il y a un petit peu cette réflexion que n'a des chansons. Voilà, il t'imagine pas c'était où. Ben souvent, comme il arrive sur des scènes ou bien dans des festins. Bon, l'animateur dit, ouais, voilà, Patrick du groupe Mirage. Bon, tout le monde est là. Ouais, mais ouais. Et après, au moment où on entend chanter, il dit, ah, c'est lui qui chante ça, là, ben oui. Voilà, donc, vidéo, il manque un peu d'image aussi pour que tout le monde il reconnaît l'artiste Il y en a un général. déficit de communication. Alors, D'ailleurs, pour ce DVD, ben, c'était Télécréole a fait la captation. Et ben, il parle à nous beaucoup en tant qu'artiste pour justement avoir d'images à diffuser sur l'artiste en général. Donc, ben, c'est super. C'est super pour nous en tant qu'artiste que Télécréole, il fait ça pour nous, il donne un bon coup de main comme ça. et en plus derrière la console, c'était Thierry Harin qui était très impressionné par le spectacle qui avait été réalisé. C'était au cours du Kaloubang. On a été programmé au Kaloubang avant, pardon, un groupe qui s'appelait les Carnivores, un groupe guyanais, donc pas antillais mais guyanais, ça m'a été fait comme réflexion, c'est un groupe qui était excellent également, et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde ce jour-là, c'était en fin d'après-midi, parce qu'en fait... En fin d'après-midi, voilà. Déjà, on n'a jamais vu un DVD de tourner un petit peu de jour, mais bon, il change un peu, bon, quoique un petit fin de journée, ça va, c'est bien. Quoi. Ça donne une couleur un peu différente. Il y avait une ambiance très familiale, puisque c'était Barachois, fin de festival du Kaloubang, et la presse également avait fait un retour très intéressant. Ah oui, le retour de la presse, c'était super intéressant. Aussi, c'est un gros déficit aussi pour vous. Voilà. Donc, pour vous les Ségatiers. Ségatiers surtout. Donc, ben voilà, pour cette date-là, 9 octobre, ben, la presse avait vraiment, la déployé vraiment des images et des explications sur la Fiesta Creole en général, c'était bien. Donc, c'était une promotion à double réaction, c'est-à-dire Télécréole capte, le Kaloubang vous programme, la presse suit et découvre finalement qu'il y avait des artistes très intéressants dans la Fiesta Créole, mieux vaut tard que jamais. Et du coup, ça a permis d'asseoir un petit peu plus encore la notoriété, et c'est un travail, ce qu'on appelle de communication, qui est important et qui est à renouveler le plus possible dans les médias. L'ambiance du Kaloubang avec Patrick et les musiciens de Mirage au cours de la Fiesta Créole, c'est la chanson ou même que l'on vous propose, tout un programme, écoutez. Et y'a là-bas partout. Montre que la réunion y'a sur ces gars et couvent. À monte à moi qu'on a réunion de là-bas. Fredo, rentre ta mélodie banale dans s'il te plaît, mon petit frère. Vous avez balance toujours la main.
Ou dis-moi les pas sérieux, comme il dit ou que mi est maou. Ou dis-moi arrête d'azer. Mon amour est sincère, ça y fait mal mon cœur. Non, non, moi n'est pas fier. Bravo la Réunion. Nous recommençons tout de suite là même, les bons. Ou dis-moi les pas sérieux, comme il dit ou que mi est maou. Ou dis-moi arrête d'azer. Mon amour est sincère, ça y fait mal mon cœur. Non, non, moi n'est pas fier. Toute cette midi, les s'envaler. Tout ça dans mon cœur. Ah man, ah man. Mon sentiment est vraiment sincère. Ah même. Ah même. Ah même. Mon zézété. Comme nous disons que mi est maou. C'était ou même en version live et une version toute particulière, bien sûr, parce qu'elle est en live. Et c'est une illustration de ce qu'est ce DVD, et surtout une manière de dire que bon ben le CD c'est le CD, le live c'est autre chose. Et le live c'est la rencontre entre un artiste et son public, et une manière aussi de le faire participer à tout ce que Zoti fait sur scène, parce qu'il y a beaucoup d'interactivité dans la chanson. Voilà, comme dans toutes les scènes que nous faisons, au début, m'avait remarqué que de monde chantait par cœur. Donc, je me dis que les gars me disent, bon, il faut nous travailler un truc exprès pour faire participer au public. Au début, on a été un peu surpris, certains endroits. Jusqu'à maintenant, on a une demi, on a surpris. On a dit, ah, la trompé. Pendant que lui, il dit ça, le monde qui lui est en plein dedans, ben, il chante toujours en même temps. Et le gars l'a dit à tromper, ben, la fille l'a dit à tromper. Donc, il n'a jamais vu le spectacle. Et finalement, après, tout le monde y a dit, parce que me fait toujours en deux fois le parti. Comme ça, la première fois qu'on croit que c'est ça, après la deuxième fois, tout le monde tombe dedans automatiquement. Alors, sur cette année 2012, il y a le DVD qui est là, qui est sorti en fin d'année, mais qui va être promotionné véritablement à partir de ce mois de mars. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme projet pour ça? Le projet pour cette année, donc, m'avait l'intention de faire un album cette année, mais avec le manque de temps, je ne pense pas que l'album, ça sera pour cette année, plus pour l'année prochaine. Et cette année, je préfère refaire dans 2 titres inédits au public parce qu'il y en a tellement longtemps. On a demandé à moi, qu'est-ce qu'il y a, comment ça se fait, une affaire. Pourquoi il n'y a pas rien de neuf? Pourquoi il n'y a pas rien de neuf? Et cette année, on aura l'occasion d'avoir 2 titres sur un compile. D'accord, donc ça veut dire qu'on a une compile en préparation. En préparation. Ensuite, sur la Fiesta Créole. La Fiesta Créole, nous, là, pour l'instant, bon, là, nous ça a redémarré, là, nous ça a redémarré tout ce qui est répétition, remise en place. Sur la fixation sonore, est-ce qu'il y a des choses qui vont être faites? Fixation sonore, bon, peut-être qu'il y a d'autres artistes qui vont adhérer à la Fiesta Créole, que nous va remettre dedans, nous va reformer la Fiesta Créole cette année, et après. Mais c'est un peu plus loin, mais est-ce qu'il y a un album également qui doit sortir sur la Fiesta Créole? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui en ont parlé. Oui, tout à fait, parce que, en fait, l'album Fiesta Créole, c'est-à-dire, nous aurons aussi un support qui s'appelle Fiesta Créole Live. Aussi. Voilà, c'est ça. Donc ça c'est en cours. Ça c'est en cours, il reste juste aller pour faire le mixage finalisé quoi en fait. Quand on dit juste, il y a encore un peu de travail à faire. Il y a un peu de travail à faire, en termes techniques, pour moi les pas là. Lourd. Est-ce que pour vous, il y a également des projets de sortie hors du département? Oui, normalement on a un truc cette année avec une association qui doit faire venir à moi pour un concert là-bas en live. Enfin, n'a pas encore vraiment, l'affaire normalement c'est sûr.
Mais pour l'instant, il faut m'y attendre vraiment d'avoir le responsable pour bien mettre en place. Normalement, les sûr. Alors moi, comme on a des oreilles indiscrètes, il pense qu'au mois de juin et du côté de Strasbourg, en tous les cas, c'est encore en cours et ça devrait se réaliser. Donc ça fait une compilation, un album live, une sortie hors du département, la grande Fiesta Créole en septembre avec sans doute un nouveau programme et la Fiesta Créole de façon usuelle qui va continuer à tourner, peut-être même au Palaxa puisque c'est dans l'air du temps, c'est pas encore finalisé. Donc c'est une année pleine encore pour 2012. Ben, mais je pense que ça sera une année comme 2011, 2010, parce que ces 2 années-là, on a vraiment tourné vraiment sur la Réunion, on a fait une petite tournée en France et machin. Mais je pense que cette année, le public, on dirait, il veut encore voir des nouveaux concerts de la Fiesta Créole avec des artistes entrants ou machin. Donc, pour nous, sinon, il est très important de présenter un nouvel artiste et faire la continuité sur le Sega surtout en version style jeune parce que pour qu'un jeune s'il identifie par exemple à Agnella ou Célio ou bien Tivik ou bien les autres artistes, ben, le jeune il sera plus concentré sur sa musique, sur son Sega, sur son Maloya. Donc lui aussi peut-être que il va dire ben pourquoi pas un joueur il essaye un coup, si jamais il a un petit talent cachette par là, il peut être bénéfique pour lui aussi. On retrouve un dernier extrait de ce DVD qui comprend 4 chansons de mémoire. Il y a Catherine l'Océan ou même Check mon Sega, Ticase longtemps, la musique. Et la musique, donc ça fait 5. Un extrait de ce DVD live, 5 titres qui est en complément de l'album qui est disponible dans un coffret spécial, un beau cadeau en tout cas que vous pouvez faire pour ceux que vous appréciez et vous apprécierez. Patrick Niamnila et son équipe du groupe Mirage. Mais si vous avez son petit corps, il est un bel créature. Comme il ça travaille le matin, souvent il croise ici mon chemin. Ils sont, ils montent des 6 mois, comme il pense, mais ça fait le train. Il chante, il fait Catherine l'Océan, ou même moi l'amoureux. Tout mon sentiment pour vous, sentiment il veut partager. Catherine l'Océan, dans mon cœur vous les rester. Depuis premier jour nous la croiser. Ah ouais, Catherine l'Océan. Sentiment pour vous, sentiment il veut partager. Catherine l'Océan, dans mon cœur vous les rester. Depuis premier jour nous la croiser. Oh ouais, allez danse ça baba, me danse ça, vous savez ma poser. Allez danse c'est galade, aha. Mon cœur n'a pas la place pour deux, mais pour lui m'a défini réservé. Mais le train l'a pas massé, son amour t'est poussé à côté. Mais comme il dit, n'est pas toi, et d'un disque pas retrouvé. N'y perdra pas mon courage, même si mon chemin dans l'embarras. Mon cœur n'a pas la place pour deux, mais pour lui, moi t'es fin réservé. Mais le train l'a pas massé, son amour t'est poussé à côté. Mais comme il dit, n'est pas toi, et d'un disque pas retrouvé. N'y perdra pas mon courage, même si mon chemin dans l'embarras. Voilà donc, je pense que vous avez une idée un peu de ce qu'est ce DVD, sur des séquences finalement relativement courtes, parce que nous sommes en télévision et sur une
une émission de 26 minutes. Cette année 2012 va être riche en projets, en musique bien entendu. 2013, peut-être la création d'un nouvel album. Ça, Comme il fait un album, il calcule vraiment l'album sur le temps. Les chansons, les arrangements, il calcule exprès sur le temps. Comme ça, on apprend à faire des albums tous les ans, surtout. Et puis vous mettre des titres que, au fur et à mesure, le public, quand il découvre, il va aimer. Il fait que l'album, il tient 3 ans, 4 ans. C'est la clé, c'est-à-dire que plus on écoute, plus on apprécie. C'est comme le bon vin. Et il se bonifie avec le temps. En souhaitant que cette émission se bonifie également avec le temps, en tout cas, vous serez les seuls juges. Je vous remercie d'être toujours présent pour cette émission reprise après plusieurs mois d'absence. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Couleur Pays. Et merci à toi, Patrick, Merci d'être venu nous rejoindre. Salut!